Quelle est la situation épidémique en Belgique? Où en est la vaccination à ce jour? Et comment les Belges font-ils face aux mesures de restriction? On en parle avec Georges-Louis Bouchet. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes à Bruxelles, vous êtes le président du MR, le mouvement réformateur, parti libéral belge francophone. Commençons donc par la pandémie et la vaccination anti-Covid-19 en Belgique. Seuls 5% de la population adulte de Belgique a reçu la première dose. Comment expliquez-vous ce retard ? Écoutez, il y a eu plusieurs éléments. Il y a tout d'abord eu bien sûr les questions d'approvisionnement au niveau européen où effectivement la Belgique a eu quelques difficultés qui lui sont propres. Et après pour le reste, on a aussi une politique de vaccination qui fonctionne en plusieurs phases. La première phase a consisté à vacciner les maisons de repos et le personnel médical de première ligne. Mais la deuxième phase, celle qu'on a considérée 1B, commence dans une semaine. Et cette phase va permettre de vacciner l'ensemble de la population de plus de 65 ans, ainsi que les personnes qui ont des causes dites de comorbidité. Et donc cette phase sera terminée pour la fin du mois de juin. Donc dans les prochaines semaines, on devrait pouvoir monter en puissance avec toute une série de questions qui ont posé beaucoup de débats aussi en matière de protection de vie privée. Mais ces questions désormais sont derrière nous. Donc on va pouvoir dans les toutes prochaines heures pouvoir accélérer cette politique de vaccination avec aussi une remarque. Dans la manière de compter les vaccinations, on se concentre beaucoup sur les premières doses. Et donc c'est vrai, si vous regardez les premières doses, le classement de la Belgique n'est pas bon. Mais si vous regardez par contre le pourcentage de deuxième dose, alors dans ce cas-là, les choses se sont améliorées. Deux éléments pour l'expliquer. Un, nous avons voulu dans un premier temps respecter strictement les délais entre la première et la deuxième dose telles qu'elles avaient été énoncées par les entreprises pharmaceutiques, mais il y a eu une possibilité d'allongement maintenant qui a été établie. Et deuxième élément, nous avons été bloqués aussi pendant plusieurs jours par le fait que le vaccin AstraZeneca n'était conseillé que pour les personnes de moins de 55 ans. Cette question est également réglée puisque toute la population maintenant pourra recevoir le vaccin AstraZeneca qui fait partie des vaccins que nous avons le plus commandés. Georges-Louis Bouchet, tout de même, donc là on évoquait le retard, certains disent même cafouillage ou cacophonie. On a notamment vu ces images étonnantes de centres de vaccination, de grands centres, on peut parler du stade du Heysel, assez vide finalement, c'était il y a 10 jours ou 2 semaines. Quel est le problème au fond dans cette campagne ? Mais on ne va pas se le cacher, il y a eu des difficultés d'ordre technique comme en ce qui concerne le logiciel informatique qui doit envoyer les convocations. Mais pour le reste, la Belgique devra faire le bilan pour les au terme de cette campagne. Pardonnez-moi de vous couper, certains Belges, pour les impôts, les rappels, ça fonctionne, mais pas pour prendre un rendez-vous dans la vaccination. Mais croyez-moi, l'administration fiscale est aussi parfois un peu trop défaillante, ce qui fait d'ailleurs que nous avons aussi une série de dossiers qui n'ont jamais pu être traités jusqu'au bout. Mais en tous les cas, pour être tout à fait concret et ne rien éluder auprès de vous, il y a des enseignements que la Belgique devra tirer au terme de cette crise. Je pense qu'ils sont de deux types. Un bien connu, c'est la gestion institutionnelle, puisque la vaccination est une compétence partagée entre l'État fédéral et les régions. Et donc, il y a un petit peu un renvoi de balles parfois entre les ministres. Et le deuxième ordre, on en parle beaucoup moins, mais je pense qu'on doit aussi se poser la question de nos structures administratives, puisque, et je ne vise pas bien sûr les individus et les personnes, mais nous avons dans nos structures administratives et dans le magma, je dirais, de plusieurs administrations et de plusieurs organes, des réformes importantes à mener pour clarifier les responsabilités des uns et des autres et surtout faciliter la chaîne de commandement. Donc nous devrons tirer les enseignements de ces cafouillages qui, contrairement à ce qu'ont pu dire certains de mes collègues, ne sont pas excusables, puisqu'aujourd'hui la vaccination est une des clés, mais ça ne sert à rien non plus de pleurer sur le lait répandu. Aujourd'hui, notre objectif, ça doit être de monter en puissance dans les toutes prochaines heures et d'atteindre l'objectif du mois de juin. Georges-Louis Bouchet, vous disiez 65 ans, alors priorité d'abord bien entendu, comme un peu partout, aux anciens, aux maisons de retraite, aux maisons de repos, mais on a le sentiment qu'après, ça a été ouverte aux plus de 85 ans en Flandre, plus de 75 ans à Bruxelles, plus de 65 ans en Wallonie. La question, elle est simple. Est-ce que le fédéralisme, ce régionalisme, est un plomb dans cette gestion Covid-19 ?
Alors, il faut bien savoir que les âges que vous évoquez, ce sont des âges pour le début de la campagne. Mais à l'arrivée, l'objectif final est le même pour toutes les régions, c'est de terminer à la fin du mois de juin pour les plus de 65 ans et les personnes qui ont une cause de comorbidité. Par contre, vous avez entièrement raison et j'ai fait partie de ceux qui militent le plus pour remettre de l'ordre dans cette maison Belgique. Aujourd'hui, notre fédéralisme pose problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça n'est jamais un niveau de pouvoir qui détient toute la compétence. La compétence de santé est éclatée à travers différents niveaux de pouvoir et nous avons en Belgique pas moins de 9 ministres de la Santé. Alors on peut comparer à l'Allemagne où il y en a également beaucoup, mais où de 1, la répartition des compétences est plus claire et de 2, la taille du pays, le nombre d'habitants est beaucoup plus importante. Parce que dans nos 9 ministres de la Santé, il y en a au moins 6 qui sont actifs uniquement du côté francophone compte tenu de diverses complexités propres à Bruxelles et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc il faut remettre de l'ordre, il faut moins de personnes autour de la table pour avoir une direction qui est plus directe, qui est plus claire et surtout un établissement de responsabilité qui est plus évident. Alors concrètement, que proposez-vous ? Alors, très simplement, il faut que la compétence santé revienne dans les mains de quelques-uns et essentiellement, alors il y a la question fédérale qui peut être mise sur pied. Je pense que c'est une question aussi qui peut être établie au plus proche du citoyen, mais très concrètement, on doit passer de 9 ministres de la Santé à, dans un premier temps, 4, grand maximum. Mais je pense que si on en avait un seul, ce serait beaucoup plus positif. Mais vous savez, la Belgique a aussi une histoire, donc un par région, plus le fédéral, c'est ce qui paraît aujourd'hui le plus raisonnable pour en tout cas aller très vite dans des réformes. Mais je pense qu'on doit se poser des questions, aller plus loin et se poser aussi la question de refédéraliser certaines compétences. Et donc le débat devra se faire aussi au regard de cette crise. Les bars, les restaurants sont fermés, tous les lieux culturels sont fermés. Quelle est l'urgence aujourd'hui pour les Belges ? L'urgence, elle est de plusieurs ordres. De un, effectivement, il y a une crise, il y a une pandémie, mais tout regarder au regard uniquement de la circulation du virus, ça n'est pas prendre les bonnes décisions. Et ça, je pense que c'est un débat qu'il y a partout en Europe. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est virologique, mais il y a aussi un enjeu économique, mais également un enjeu de bien-être, de santé mentale pour notre population. Et ma formation politique, le mouvement réformateur, a demandé qu'on intègre les chiffres de santé mentale, les indicateurs de bien-être aussi dans notre stratégie et pas uniquement se limiter à l'impact virus. Mais donc, ça fait quoi de dire qu'il y a concret, 40% par exemple de personnes dépressives chez les entrepreneurs ou autres ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Ça apporte qu'on ne se maintient pas uniquement dans une vision avec des virologues qui, et ils sont dans leur rôle, vous expliquent qu'en fait, pour tuer le virus, il faut maintenir un maximum de gens à la maison pendant la période la plus longue possible. Vous savez, pour prendre une image, c'est comme si vous avez un patient qui est atteint par le cancer. Si vous lui faites de la chimio tous les jours, eh bien, vous allez certainement tuer le cancer, mais vous risquez également de tuer le patient. Et donc, le fait d'intégrer d'autres paramètres permet de dire, effectivement, d'un point de vue virologique, il faudrait peut-être mettre le curseur à 10, mais on va mettre le curseur à 8 ou à 7 dans les restrictions de liberté, parce qu'on doit aussi donner des bulles d'oxygène à la population. Et donc, pour être très concret, on a aujourd'hui une bulle sociale, ça veut dire le nombre de contacts que les gens peuvent avoir avec un autre, eh bien, c'est limité à une seule personne. Notre volonté, c'est de l'élargir. On l'a déjà élargi pour les contacts à l'extérieur, mais au sein du domicile, nous souhaiterions que les gens puissent voir 2, peut-être 3 personnes, parce qu'il en va également de leur bien-être. Deuxième élément, nous souhaitions des perspectives pour l'Horeca, pour la culture. Nous avons désormais une date pour l'Horeca, qui est une date assez lointaine, le 1er mai, mais nous estimons qu'on doit pouvoir l'évaluer pour éventuellement avoir une ouverture plus précoce, en ce compris la question des terrasses, puisque dans les prochaines semaines, le temps allant s'améliorant, eh bien les gens vont vouloir aller boire un verre en terrasse, aller boire un verre à l'extérieur. Si c'est pour qu'ils se rassemblent dans des parcs sans aucune règle, c'est peut-être mieux dans ce cas d'ouvrir des terrasses et de rendre des espaces de liberté. Juste un dernier mot, il y a également un grand débat en Belgique, c'est celui du couvre-feu. Notre volonté, c'est que ce couvre-feu puisse être soulevé, être retiré le plus rapidement possible, parce qu'il en va également de convictions philosophiques en tant que libéral. J'estime qu'on peut avoir des mesures d'exception, mais elles doivent être extrêmement limitées dans le temps et il n'est pas question de prolonger ce couvre-feu dans les prochaines semaines Georges de manière Boucher, on va trop avancer importante. parce qu'il nous reste 2 minutes. L'Horeca, vous le disiez, on parlait d'hôtellerie, restauration. 3 questions assez rapides. D'abord, la première, 6% des Européens ont reçu une première dose, 32% en Grande-Bretagne. Brexit gagnant, oui ou non ?
Non, la Grande-Bretagne a simplement fait deux choix. Le premier, c'est de faire en sorte de ne pas assumer la responsabilité en cas de problème de vaccination. Et donc, c'est le gouvernement qui assume la responsabilité à la place des boîtes pharmaceutiques. Et deux, ils ont, dès le départ, accepté d'avoir des périodes beaucoup plus longues entre les deux doses. Et donc, nous avons fait œuvre d'un peu plus de prudence. Mais je pense que cette prudence n'était pas un excès de zèle. Je vais juste vous dire une chose. Pour un pays comme la Belgique, s'il n'y avait pas eu l'Union européenne, je ne suis pas sûr que nous aurions eu notre première dose de vaccin. Parce que quand on est un petit pays, le fait de pouvoir être dans un grand ensemble est quelque chose d'extrêmement favorable. Et donc, je maintiens que même si l'Europe n'est pas parfaite, l'Europe nous a apporté des bienfaits aussi dans la gestion de cette crise. Et pour finir, comment relancer l'économie en Belgique post-Covid-19 ? Alors là, il y aura un vrai débat qui est un débat idéologique. Et vous le savez, la Belgique a cette caractéristique de pouvoir mélanger des partis de gauche et des partis de droite dans le même gouvernement. C'est ce qui fait le charme de notre pays. Et donc, il est évident que pour les libéraux, il y aura deux grands accents. Un, investir des moyens privés et publics dans des secteurs d'avenir comme l'intelligence artificielle en matière de santé. Et donc, il faut aller chercher les niches de développement économique. Et deuxième axe, baisser la fiscalité pour libérer les énergies, libérer le travail et en particulier les classes moyennes et classes populaires pour qu'elles puissent utiliser l'épargne pour celles qui ont pu en faire, mais surtout utiliser les revenus de leur travail directement dans l'économie nationale. Merci beaucoup Georges-Louis Bouchet, président du MR en Belgique. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.